Alors c'est parti, on va voir ce soir dans le Torah, la parashat Chaïsara. On va voir ensemble dans le texte, vous allez voir c'est assez intéressant. On va vraiment voir dans le texte ce soir parce qu'il est petit. Un petit Mahamar, vous allez voir ça ensemble. Alors d'abord dans la parashat Chaïsara, vous connaissez l'histoire. Sarah, on va parler de sa vie, qui est en fin de compte sa descendance, la continuation de ses enseignements. C'est ça la vie d'une personne. Et on va parler donc de Yitzhak. Et Yitzhak c'est intéressant par rapport à tous les autres patriarches, même jusqu'à Moshe, même jusqu'au roi David, etc., que tous les grands hommes ont été des gens qui vont s'occuper des troupeaux. Même en Égypte, ils s'occupaient des troupeaux, des moutons. Pourquoi ? Parce que ça permettait aux gens de pouvoir être tranquilles le temps que les moutons ils mangent, de pouvoir étudier, de pouvoir être tranquille. Donc maintenant, on a une question par rapport à Yitzhak. Yitzhak, c'était le différent. Qu'est-ce qu'il y avait de différent avec lui ? Vayetse Yitzhak la souach basadeh. Et voici que Yitzhak, il sort pour s'occuper du champ. C'est-à-dire qu'il est parti pour planter du blé, de l'orge, etc. Alors bien sûr, les autres aussi, ils ont fait ça. Mais c'est précisé chez Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a de si spécial que lui, il est parti travailler dans les champs ? Alors on va voir ça dans le texte. Yitzhak, vous avez le texte là ? Oui. Perek Aleph. Yitzhak la soir basadeh les versets. Donc d'abord, pour essayer de comprendre ce verset que Yitzhak est sorti dans le champ, דהנה יש משנה וברייתא פירוש המשנה כי המשנה הוא הכלל וברייתא היא הפחת של המשנה. On essaie de comprendre d'abord quelle est la différence entre une Mishnah et une Braïta. Alors d'abord, c'est quoi une Mishnah ? C'est quoi une Braïta ? C'est quoi la différence ? Une Mishnah, c'est quoi ? C'est que lorsqu'il y a deux rabbis, en général, c'est 2, 3, 5, 10, qui viennent et qui disent, c'est écrit comme ça dans le Passouk, par exemple, il faut construire une soukha. Alors maintenant, il y en a un qui dit, la soukha ne doit pas être trop grande, parce que comme c'est écrit qu'il faut vivre à l'intérieur, donc ça maximum 20 amot. Exactement. Il faut quand même qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on a au-dessus de notre tête. Donc si c'est au plus de 10 mètres qu'on a mis le toit, alors on n'y voit rien. C'est même pas le toit qui va faire l'ombre, ça va être les murs. Donc ça sert à rien. Donc on ne sera pas vraiment dans une soukha, on sera comme dans une maison. Donc c'est pas cachère. Il y a un autre qui dit quand même en fin de compte, tu lèves la tête, on voit ce qu'il y a. Donc c'est bon. Et puis comme ça, on va discuter. Est-ce qu'on peut fixer une loi de la Mishnah ? C'est très difficile parce qu'il n'y a pas tous les détails dans la Mishnah. Il y a les bases des questions qu'on se pose, mais il n'y a pas tout. Qui vraiment on va aller chercher dans le détail du détail du détail du détail ? Alors ça va descendre de niveau. On a d'abord la Mishnah qui vient nous expliquer, donc plusieurs rabbis qui discutent sur un verset. Après il y a la Braïta. La Braïta, ce sont des Mishnahs qu'on a trouvés plus tard, ou des explications de Mishnah, qui ressemblent un peu à la Gemara, mais encore au temps de la Mishnah. Ça veut dire qu'on ramène le cas et on discute encore un petit peu plus dans le détail. Après, il y a la Gemara, donc c'est vraiment le Talmud qui vient décortiquer la Mishnah. Et puis après, il y a Rashi, Tosfot, Ran, etc., tous les autres qui viennent encore décortiquer la Gemara. Sans compter la Halacha, en fin de compte, le livre des lois, le Shulchan Aruch, qui vient donner Tachlis, qu'est-ce qu'on fait. Donc maintenant, quelle est la différence entre une Mishnah et une Braïta ? La Mishnah, c'est entre guillemets la Torah écrite, si vous voulez, la base. Et la Torah orale, ce qui vient expliquer la Mishnah, qui donne plus de détails, c'est la Braïta. Ok ? Ça, c'est pour donner une petite idée comment ça fonctionne. Maintenant, il y a une phrase qui est très spéciale, c'est celle qu'on va voir tout de suite. Ve'en bichlal ela mashe bifrat. Il n'y a rien. Donc, on a à peine commencé Nati, en disant qu'il y a une différence entre les avot, parce qu'il y en a, en règle générale, tous les avot, Moshe Rabbeinu, David, tout ça, ils s'occupaient des moutons, à la différence de Yitzhak qui est sorti dans les champs. Sur ça, on a ramené la différence entre une Mishnah et une Braïta. Une Mishnah, c'est beaucoup plus général comme discussion. Une Braïta, il y a plus de détails. Il y a plus de détails dans une Braïta. Et cette phrase qui est assez intéressante, de En bichlal ela mashe bifrat. Il n'y a rien dans la partie globale qu'il n'y ait déjà dans la partie détaillée. En général, c'est plutôt l'inverse qu'on devrait dire. Il n'y a rien dans la partie détaillée qu'on ne trouve pas dans la partie générale. Et là, c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La question qui se pose dans le texte, on le voit, le chaoura, abraita ilemata mina mishnah shenishtal shela yoter lemata. Normalement, on devrait dire que qui est plus grand que l'autre ? La Mishnah est quand même plus haute en degré spirituel que la Braïta, puisque la Braïta donne plusieurs détails. Donc, c'est-à-dire qu'on est descendu de niveau. La Mishnah devrait être plus grande. C'est comme si je vous dis maintenant une partie simple de Torah qu'on est en train de discuter avec la plus grande Kabbale du monde. Qui est le plus haut ? Bien sûr, c'est la Kabbale, il n'y a pas de question. Et pourtant, ici, il y a la Mishnah, il y a la Braïta, et on dit que c'est plutôt l'inverse. Dans la Braïta, dans la Mishnah, qui normalement est la chose la plus générale, il n'y a rien qu'on va trouver en plus qu'il y a déjà dans la Braïta. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors sur ça, on va voir
qu'il y a une phrase qu'on retrouve très souvent, qu'on va sûrement revoir aussi plus tard. C'est la phrase qu'on va voir tout de suite. Aval haemet hu shabraita gavoa yoter. D'abord, savoir sûr que la braïta est plus grande que la Mishnah. Mais pourquoi? Des sof maaseh bemarshava trila. La fin de l'action, elle était dans la première pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui se dit, je vais construire une maison. Donc dans sa tête, il a tout le projet de comment il veut faire. Ça, c'est le plus haut niveau, c'est la pensée, il y a plein de détails, c'est tout, c'est encore global. Après, on va mettre ça sur papier. Donc là, c'est déjà un petit peu plus bas comme détail, c'est déjà limité comme histoire. Et puis après, on va commencer à amener toutes les affaires, c'est encore plus limité. Puis après, on construit la maison, donc là, on ne peut pas aller plus loin, elle est faite comme elle est. Et puis après, on s'installe à l'intérieur. S'installer à l'intérieur, c'est entre guillemets la chose la plus basse par rapport à la spiritualité qu'il y avait dans la pensée première. Mais en fin de compte, le but de la première pensée, c'était pour qu'on puisse s'y installer. Donc, sauf maaseh, la fin de l'action, le but en fin de compte est plus important que la première pensée. Parce que tant que ça reste en pensée, il n'y a rien qui se fait. Même au milieu, il n'y a encore rien qui se fait. Quand on est installé, quand on a fait la dernière action, c'est là qu'il y a en fin de compte le but premier de ce qu'il y a juste avant. S'il n'y a pas la première pensée. Alors, il n'y a rien après. On n'a pas dit que la première pensée n'était pas importante. On dit simplement qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus haut, qu'est-ce qui est le plus important, la base, c'est le but. Sauf maaseh, la fin de l'action, en fin de compte, était déjà dans la première pensée. Ce qui fait que dans la Mishnah, on vient ramener la façon globale de comment on doit agir. Il n'y a rien d'autre de plus qu'on va trouver en fin de compte dans la Braïta, qui la Braïta va nous donner le détail plus détaillé de comment on doit faire les choses. Ce qui fait que le plus important en fin de compte, c'est quoi? C'est d'en parler ou c'est de le faire? C'est de le faire. Quand on a quelqu'un qui nous dit il faut faire Shabbat, et l'autre qui nous dit tu sais dans Shabbat il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce qui est plus haut? On va dire c'est Shabbat. Disons la lettre dans la Torah où c'est écrit il faut faire Shabbat. Bien sûr c'est plus haut, mais non. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de savoir comment faire. Et ça c'est la Mishnah ou la Braïta qui va nous donner les détails. Ce qui fait qu'en fin de compte, sauf maaseh bemarshava trila. Pour l'instant on a donc cette base de compréhension que ce n'est pas ce qui nous paraîtrait plus bas qui est plus bas. Très souvent, c'est l'inverse. C'est l'action finale, les choses qu'on va étudier en fin de compte, comment on doit faire les choses, le tachlis, la halacha, est plus important même que la première pensée de la raison pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde. C'est fou. Donc faire des shiurim de halacha, c'est encore plus important que de Kabbal, ce qu'on est en train d'apprendre, puisque en fin de compte, c'est ça, ce qu'Hachem il veut, c'est tachlis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir le Perek Bet maintenant. Dans le Perek Bet, vous allez voir que la Torah va descendre, on a dit, de plusieurs niveaux à niveau. D'accord? Mais est-ce qu'on va dire qu'au bout d'un moment, elle descend la Torah? Est-ce qu'on peut dire, c'est là. Est-ce qu'on peut dire que la Torah descend de niveau? La Torah, elle reste quand même une lumière. Alors, on va voir. Dine la Torah nishtal shala lemata, afelu bidvar sheker. On voit que la Torah peut descendre de niveau, même arriver à parler de quelque chose qui est mensonger. Comment c'est possible d'arriver à quelque chose comme ça? Par exemple, il ramène un exemple qui est Gon, Zeomer animetzatia vechule, lefi anire yirida lemata meot. Quand on voit un cas où il y a deux personnes qui sont en train d'attraper un habit par terre, un il dit c'est moi qui l'ai trouvé, l'autre il dit non c'est moi qui ai trouvé le premier. Ils n'ont pas attrapé en même temps, c'est pas possible. C'est sûr qu'il y en a un qui a attrapé à une fraction de seconde de l'autre. Ce qui fait que, quoi qu'il se passe, il y a un certain mensonge quelque part. Et là, la Torah parle d'un mensonge. La Torah, c'est pas quelque chose qui devrait être complètement spirituel, qui pourrait pas être attaché à des choses futiles comme ça. Et pourtant, c'est une des bases de la Torah, c'est de venir nous donner une loi et de savoir comment on va agir dans un cas où si ça arrive. Comment c'est possible que la Torah puisse s'abaisser, entre guillemets, à un niveau si bas? Ça, c'est la première chose, c'est la première question. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Mikol makom, hi gavoa kisof maaseh chule. Cette partie-là du Talmud où on pose la question qu'il y a une personne qui ment et on ne sait pas quoi faire, c'est une des parties les plus hautes de la Torah. Pourquoi? Parce que sauf maaseh bemarshava trila. Toute la raison pourquoi Dieu il a pensé, donc le niveau le plus haut, même de Hatzilut qu'on a parlé la semaine dernière, la sagesse spirituelle divine de Dieu, c'est encore rien par rapport à ce petite chose qu'on vient d'apprendre, comment on va faire dans un cas qui arrive. Pourquoi? Parce que pourquoi il a pensé à créer le monde? Pour que si ça arrive un jour, un cas comme ça,
Nous, on va faire ce que lui veut. Mais comment on peut savoir ce que lui veut? Eh bien, c'est en étudiant ce cas-là. On va savoir que dans ces cas-là, on va faire jurer chacun qu'au moins il y a la moitié qui lui appartient et on coupe en deux. Maintenant qu'on connaît cette loi, on sait ce que Dieu veut. Et ça, c'est plus important encore que simplement étudier des choses spirituelles. Vous avez compris pourquoi? Parce que sauf moi, c'est le marché à là. Maintenant, il n'y a pas seulement dans ce moment-là, dans l'étude même de la Torah, qui est, entre guillemets, quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire. Il y a quelque chose de très, 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 très classique. C'est celui que Rashi ramène par rapport aux jumeaux. Vous savez qu'il y a plusieurs jumeaux, on en a déjà parlé souvent, il y a plusieurs jumeaux dans la Torah. Il y a Caïn et Hevel, il y a Yaakov et Yaakov et Esav. Il y a plus tard encore d'autres. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ces cas-là? Que Rashi vient nous dire toujours la même chose. Le premier qui sort, c'est le deuxième qui a été conçu. Parce que le premier qui a été conçu va sortir le deuxième. C'est classique. Donc en fin de compte, le deuxième qui sort, sauf Maaseh, Bemarshava Trila. Le plus important, c'est qui? C'est le deuxième qui sort. Parce que c'est lui qui avait la première pensée de la création. C'est lui le premier qui a été conçu. Donc c'est une question toujours, qui est l'aîné dans un jumeau? Le premier qui sort, le premier qui... Tu m'as ruiné ma soirée. Pourquoi? Je suis jumeau, mais je suis sorti en premier. Ah, ça c'est embêtant là tout de suite. C'est une question, toujours le même problème. Et dans Ça la dépend, Torah... c'est des vrais jumeaux. Non, mais faux. Ah, alors ça va. Et donc, en fin de compte, le premier qui est conçu, c'est lui qui a été la première pensée. Ok? Mais en fin de compte, qui reçoit dans la loi, qui reçoit le double héritage, etc., c'est le premier qui sort. Puisqu'il a dû racheter, en fin de compte, Yaakov, il a dû racheter le droit d'aînesse à son frère. Parce qu'il avait quand même, lui, le droit d'aînesse. Une grande chose aussi très intéressante qu'on voit, dans la création du monde, dans la création même du monde, lorsqu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a créé un peu tout, etc. Après l'herbe, après les fleurs, et puis etc. Puis les animaux, et à la fin, ce qu'on pourrait se dire, ça y est, Dieu est fatigué maintenant, c'est vraiment la dernière créature, et il manquait plus grand-chose. L'humain arrive. À ce moment-là, hein, quand il a créé Adam, qu'est-ce qui se passe? C'est le plus important ou c'est le moins important? Parce que c'est la dernière création. Le plus important. C'est le plus important, parce que sauf Maaseh, le but, pourquoi il a créé tout ce qu'il y a avant, c'était pour Adam. Et donc, en fin de compte, c'est la même chose. Sauf Maaseh, la dernière chose, celle qu'on pourrait penser la plus basse, c'est en fait elle la plus haute. Parce que c'est elle qui a sa source encore plus haute. On dit que s'il se comporte bien, alors effectivement c'est comme on dit. Exactement. S'il se comporte mal, Alors on il dit- est on pire dit- que on dit- la on lui première. dit que l'insecte il a été créé avant. Tout à fait. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est vrai, c'est que à l'humain, on lui dit comme ça. Si tu te comportes mieux qu'un animal, c'est-à-dire que tu réfléchis à tes actions, tu fais pas simplement parce que tu as faim, tu manges, etc. À ce moment-là, tu es plus haut. Tu as été créé après, tu peux profiter du monde. Mais si tu te comportes pire qu'un animal, alors n'oublie pas que tu as été créé bien après l'insecte. Même un insecte, tu n'es pas. Même chose pour les femmes. C'est encore pire. Si on se comporte bien, on dit ah, d'accord, ok, mais. Sinon, il y a Adam Il y a avant. Adam avant et il y Il n'y a avait pas Adam avant, l'insecte parce il y a qu'ils ont l'insecte écrit, avant. ils ont été créés ensemble. Alors, donc jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? Jusque-là, on a vu qu'on a compris qu'il y a Mishnah, il y a Braïta, il y a des niveaux de compréhension et d'études qui sont plus hautes, d'autres qui sont plus basses, et on ne sait pas trop qui est le plus important en fin de compte. Et on vient d'apprendre qu'en fin de compte, le tachlé, si vous voulez, la chose la plus importante, c'est savoir c'est qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Ce qui fait que quand on va étudier la partie de la Torah qui nous dit comment on fait les choses, c'est encore plus important même de savoir pourquoi il a fait les choses. Ça, c'est le Perek Bet. Maintenant, on va voir le Perek Gimel. Le Perek Gimel nous dit comme ça. Vezeu mamarazal yafeh sha'achat roulé. Dans le Chachamim, ils nous disent, dans le Pirkei Avot, au 4e Perek, à la Mishnah Yud Zayin, il nous dit comme ça. Yafeh sha'achat b'tshuva ma'asim tovim mikol chaye olam haba. C'est plus beau, c'est plus fort un seul instant de teshuva ou de bonne action dans ce monde que tout le monde futur. Comment c'est possible? Le monde futur, c'est pas là où il y a Dieu qui est de façon ouverte, complètement divin. Non. Plus important, il y a une minute de teshuva ou de bonne action ici-bas, c'est encore plus fort que tout le monde futur. Pas simplement que le monde futur,
que tout le monde futur. Comment c'est possible? Regardez, c'est écrit clairement pourquoi. Deine ba'olam haba, dans le monde futur, tzadikim yoshvim, vehu rak prinat achoraim. Les tzadikim qui sont installés dans le olam haba, dans le monde futur, ils sont assis. C'est-à-dire quoi ils sont assis? C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils peuvent profiter de ce qu'il y a sur place, mais ils ne peuvent pas évoluer. C'est un peu comme on parle des anges. Les anges sont appelés comment? Debout. Ils n'avancent pas. Ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils n'ont aucune possibilité ni de descendre, donc ils n'ont pas la possibilité non plus de monter. Donc ils peuvent profiter que de ce qu'il y a. Mais étant donné qu'ici-bas, on est dans un endroit où on peut descendre, on peut aussi énormément monter. Donc maintenant qu'on a compris ça, de quoi ils profitent les tzadikim dans le monde futur? Ce qu'on appelle le ziv Ashrina. Vous vous rappelez qu'on a appris la semaine dernière le ziv? C'est simplement un rayon de Dieu qui vient de où? On avait parlé d'Avram. Vous vous rappelez de Avram qui avait cette lumière qui était au-dessus du monde et qui descendait un tout petit peu jusqu'au jardin d'Éden pour que l'âme puisse en profiter. Mais plus bas que ça, c'est pas possible parce qu'elle était trop haute, elle ne pouvait pas descendre plus bas que ça. Ce niveau-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en fin de compte, ça reste très limité, entre guillemets, dans la possibilité de faire quelque chose avec cette lumière. Ok, on en profite, on voit, ok, on profite, et après, c'est tout. Mais lorsqu'on est dans ce monde, et qu'on fait une petite bonne action, on arrive à un niveau encore plus haut que ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la volonté de Dieu, qui est au-dessus de la compréhension des choses, puisqu'on fait ce qu'il veut. Automatiquement, lorsqu'on étudie ne serait-ce que comment faire les choses, on arrive à s'attacher à une compréhension divine, entre guillemets, de sa volonté, qui est plus grande même que la compréhension même de la création du monde. Maintenant qu'on a compris ça, regardez dans le texte, c'est écrit « Ve'u rak prinat achoraim ». Vous avez entendu parler de cette prina, achoraim? Achoraim, ça veut dire derrière. Alors il y a deux façons comment est-ce qu'on peut recevoir de derrière. Il y a ce qu'on appelle les clipotes. Les clipotes, c'est tout ce qui est pas bon dans le monde, qu'on peut rien faire pour eux, qui sont pas cachers complètement. Ça sert à rien de faire une bénédiction dessus, on ne pourra jamais l'élever, c'est foutu. C'est un endroit qui est pas bon. Et eux, ils doivent quand même survivre. Il faut qu'ils aient une existence dans ce monde. Donc automatiquement, il y a une certaine lumière divine qui leur permet d'exister. Cette lumière divine s'appelle comment? Dieu, il n'a pas envie de donner à cette partie qui n'est pas cachère, à ces gens qui tuent, etc. Il n'a pas envie de leur donner la possibilité de vivre et d'exister. Alors comment il les fait vivre? Miprinat achoraim, c'est-à-dire par derrière. Tiens, prends, mange, prends un petit peu, mais je n'ai pas envie de te donner. Par derrière, comme ça. Et ça, c'est par rapport aux clipotes. Il y a une autre façon de voir aussi, c'est quand quelqu'un va recevoir sa lumière divine, Miprinat achoraim. Ça veut dire que Hachem va lui dire, regarde, je vais t'envoyer plein de choses, mais étant donné que ton réceptacle n'est pas assez bon pour le recevoir, tu ne pourras recevoir que derrière moi. C'est-à-dire qu'une partie très superficielle de ma lumière. Parce que tu ne peux pas recevoir ma lumière en soi, parce que tu n'es pas toi apte à le recevoir. De la même façon, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au mont Sinaï, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dieu, entre guillemets, de derrière, Miprinat achoraim, parce qu'il a pu voir, entre guillemets, qu'une partie très superficielle de la divinité, parce que voir Dieu, c'est pas possible. La différence entre Chitzoni et Pnimi. Chitzoni, ça veut dire superficiel, autour, et Pnimi, c'est quand ça rentre à l'intérieur, quand on arrive à l'intégrer. Ça, c'est quelque chose qui est presque impossible. Alors, d'après vous, quelle est la lumière la plus grande qui pourrait être intégrée chez la personne entre la lumière qui va se dévoiler lorsqu'on est en haut dans le ciel avec le monde futur, avec une âme en plus, donc c'est que du spirituel, il n'y a même pas un problème de corps qui le bloque, ou quand on est dans le corps et donc on est complètement limité. Quelle est la plus grande lumière qu'on pourrait recevoir? Le réceptacle est plus grand lorsqu'on a une âme, quand on n'est pas limité par le corps. Et pourtant, quand on a une âme dans le monde futur, même les plus grandes sadikim, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Que la lumière superficielle de Dieu. C'est que un ziv, c'est que Miprinat achoraim. Par contre, lorsqu'on fait ici, lorsqu'on fait une bonne action ici, lorsqu'on met les tefilin, lorsqu'on allume les bougies, etc., on arrive à amener en nous, alors qu'on est encore dans un corps physique, la lumière de Dieu de façon pnimi, qu'elle s'intègre à l'intérieur de nous. Alors on va se dire, oui,
mais c'est parce qu'elle s'est tellement, tellement filtrée qu'elle a réussi à rentrer, donc elle est plus basse. C'est vrai. Mais en fin de compte, elle est arrivée à l'intérieur de nous, donc ça a fait un changement, ça a fait une action. Ça a fait quelque chose, ça a un effet, ça a un impact. Et si ça a un impact, c'est le but pourquoi il a créé le monde. Tant que ça reste là-haut, ça n'a pas d'impact du tout. La personne, pourquoi elle peut profiter de la lumière divine? Parce qu'elle est là-bas, alors elle profite, il y a de la lumière, il y a le soleil, elle en profite. C'est comme si quelqu'un dit, j'étais dehors, j'ai profité du soleil. Et alors, ça n'a rien fait, tu n'as rien gagné, rien perdu, à part si tu as bronzé et encore. Mais lorsque une personne, elle va intégrer à l'intérieur d'elle-même une lumière qui va la changer, qui va lui amener des choses nouvelles, qui va l'illuminer de l'intérieur, peut-être elle sera moins forte, mais en fin de compte, ça aura un impact. Et donc c'est plus grand encore, même que la plus grande lumière qui peut se trouver dans le monde futur. C'est pour cela que Yafé Sha'achat Bitshuva Ma'asim Tovim, c'est plus beau encore un seul instant d'étude ou de bonne action ou de Teshuvah dans ce monde, un seul instant, que tout le monde futur, parce qu'en fin de compte, dans le monde futur, on ne peut profiter que de la partie superficielle de Dieu. Et tout ça pourquoi? Regardez, c'est écrit, Val derech zega galui began Eden, urak prinat aziv ve'ara bilvad. ולכן יפה שעה אחת חולה שהוא המעשה עצמה בלי התענוג ובלי שכל מכל חיי עולם הבא דסף מעשה במחשבה תחילה. Parce que étant donné que même dans le jardin d'Éden où là-bas il ne profite que d'une petite lumière qu'on a expliqué tout de suite avant, on ne peut pas profiter vraiment de Dieu. Quand est-ce qu'on peut vraiment profiter de lui? Lorsqu'on fait sa volonté, il s'intègre à l'intérieur de nous. Et là, regardez bien, Shehu Amaase Atzma Bli Ta'anug ou Bli Sechel. Qu'on a fait les choses avec deux conditions pour arriver à ce niveau de Dieu, qu'on s'attache avec lui. C'est Bli Ta'anug, sans avoir spécialement eu un profit de ça. Et Bli Sechel, sans avoir spécialement compris la raison pourquoi on doit le faire. Lorsqu'on arrivait à faire quelque chose vraiment, parce que Dieu nous le demande, sans rentrer dans le détail de pourquoi et sans spécialement en profiter, on s'attache à lui. C'est comme on a expliqué à l'anniversaire, que quand est-ce qu'on peut dire oui, j'ai vraiment fait la mitzvah de la tzedaka, c'est au moment où ça fait mal. Tant que ça fait pas mal de sortir l'argent, on n'a pas vraiment encore fait de tzedaka. Quand ça commence à faire mal, c'est que ça va au-delà de notre intelligence, de notre logique, et là on a fait de tzedaka. La même chose, parce que là il n'y a plus de profit personnel, ça nous fait mal. Et normalement c'est pas logique, donc on va au-delà de la sechel. Et là, ça s'appelle tzedaka. Là on a fait quelque chose de spécial. La même chose quand on met les tefilines. Quand on met les tefilines, on peut le faire parce qu'on a compris que c'est important. On peut même connaître tous les secrets de la Kabbale qu'il y a derrière les tefilines, ce qui serait super. Mais en fin de compte, le plus important, c'est de les mettre. Alors qu'est-ce qui est plus fort? Quelqu'un qui connaît rien et qui les met parce que Dieu l'a demandé, il n'a même pas envie de les faire, mais il dit, bon, Dieu m'a demandé, j'ai pas le choix, je les mets. C'est énorme. Ce niveau-là est encore plus fort parce qu'il s'attache à Dieu, à lui, c'est tout. Il n'a pas fait ni pour lui, ni pour ses enfants, ni pour profiter, ni pour avoir une bonne journée, rien. Il a dit, tu me saoules, j'ai pas envie de le faire, je le fais pour toi. Et il le met, c'est énorme. Plus que celui qui sait qui... Comment ça se fait? Alors comment arriver lorsqu'on sait alors? Lorsqu'on connaît? Il faut pas étudier. Alors, c'est exactement. Donc maintenant, comment ça se fait qu'on voit que nous, on a ce qu'on appelle Naaseh Venishma? On ne s'arrête pas à Naaseh, on doit arriver à Nishma. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les choses simplement parce qu'on les a compris, on peut arriver à faire le corps mais sans l'âme. Ça veut dire qu'on a réussi à faire l'action, mais il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Cette âme, c'est ce qui va nous permettre de s'élever et d'amener cette lumière qu'on a amenée, qu'on a réussi à intégrer, à l'amener à un niveau plus haut. Donc il y a deux choses. Il y a réussir à amener en nous quelque chose, et puis après il y a l'élever et le faire profiter aux autres. Ça c'est un autre niveau, c'est le deuxième niveau. Mais ça, si on n'a pas l'âme, si on n'a pas les ailes, on va voir c'est quoi les ailes qui nous permettent de nous envoler avec cette lumière. Ça c'est plus compliqué. C'est pour cela que la force c'est quoi en fin de compte? C'est là que c'est très difficile. C'est de faire les choses parce que Dieu nous a demandé, alors qu'on a compris pourquoi c'est bien pour nous, on ne doit pas le faire pour ça. Et on ne doit pas le faire parce que ça va faire du bien, parce qu'on va en profiter ou parce qu'on a compris. Même si on a compris l'importance, on ne va pas le faire pour ça, on va le faire parce que Dieu nous a demandé. Et c'est là que vient la difficulté lorsqu'on veut faire la prière par exemple.
Même le matin, quand on veut faire la prière, au bout d'un moment, on se dit, allez, c'est bien, au début, c'est sympa, on comprend les choses, on comprend la traduction, on comprend l'importance. Et puis au bout d'un moment, ça devient du métro boulot dodo. Si ce n'est déjà qu'on le fait tchic-tchac, juste pour dire qu'on l'a fait, c'est déjà pas mal. Comment on peut retrouver ce bonheur de ressentiment, de se dire, j'ai kiffé de faire ma tefila ce matin. J'ai senti que j'ai amené quelque chose de différent aujourd'hui par rapport aux autres jours. Comment retrouver ça? C'est pas évident. La base, elle est comme ça. À partir du moment où on a compris pourquoi on fait la tefila et qu'on connaît la traduction, etc., etc., si on s'arrête à ça, on a tout perdu. On doit le faire parce qu'Hachem nous a demandé, parce qu'à ce moment-là, on s'attache avec lui. Ça, c'est le plus important. Lorsqu'on a en tête que quand je vais faire la tefila, je m'attache avec lui, je parle avec lui, il ne faut pas plus que ça. Parce que quand je m'attache à ma compréhension de la tefila, je m'attache à mon sechel. Mais lorsque je m'attache à lui, c'est autre chose. Et ça, c'est la difficulté lorsque ça devient du métro boulot dodo, c'est de ne pas oublier cette base dans la tefila. Ce qui n'est pas évident, hein, attention. Hein. Et c'est pour cela que c'est plus difficile pour quelqu'un qui connaît que celui qui ne connaît pas. Donc on va continuer maintenant. Je peux poser Ouais. une question juste sur ce que tu as dit par rapport à la tzedaka. Ouais. Abraham Avinu, il a fait la mission ou pas? Qu'est-ce que t'en Lui penses? qui est que Chesed. Qu'est-ce que t'en penses? Évidemment que oui. Le mieux Alors, du monde. Il ne faut pas oublier Mais d'abord est-ce qu'il qu'il y faut a... avoir une première fois, c'est ça la question. Est-ce que, et après c'est bon. Non, c'est une fois tu as ressenti la douleur, et puis après tu as compris, et puis après ça ne te fait plus rien, tu peux toujours tout donner. Ou pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs niveaux dans la tzedaka. D'accord? Il y a tu donnes à qui, pourquoi, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il ne sait pas, est-ce que toi tu sais, est-ce que tu ne sais pas. Il y a faire en cachette sans que tout le monde le sait, est-ce que tu fais vraiment pour toi, pour te sentir bien ou pas pour te sentir bien. Il y a plein de niveaux. Puis après, il y a au-delà de la tzedaka. La tzedaka, c'est jusqu'à 20% de tout ce que tu gagnes. Ça c'est encore tzedaka. Au-delà des 20%, c'est stupide de donner. Non, mais je parlais sur le Ça sentiment s'appelle, d'avoir mal. alors écoute, ça s'appelle stupide de donner. Pourquoi? Parce que normalement, tu as besoin des 80% pour toi pour vivre. Et là, ça s'appelle plus tzedaka, ça s'appelle gmilut trasadim. C'est aller à une certaine bonté qui est au-delà de la logique. Ok? Et là, ça fait mal, en général. Alors, il y a des gens que même à 1%, déjà, ça fait mal. Mais c'est même pas encore tzedaka parce que les 10 premiers pourcents, c'est même pas à eux l'argent. Donc, c'est pas encore tzedaka. C'est simplement, je partage ce que Dieu m'a donné et je le rends à celui à qui ça appartient. Alors, on appelle ça tzedaka parce qu'on fait la justice. Tzedek. C'est la justice de partager ce qu'on m'a donné, mais qui n'est pas à moi, je le rends à son propriétaire, en fin de compte. Je fais la justice, c'est ce qu'on appelle tzedaka. Mais alors, il y a des gens qui à 1%, 5% déjà ça fait mal. Parce qu'ils pensent que c'est à eux. Mais en fin de compte, les 10 premiers pourcents, c'est pas à nous. Alors quand est-ce que ça fait vraiment mal? Lorsqu'on arrive vraiment à Gmilut Trasadim. Lorsque c'est au-delà des 20%, là ça fait mal parce qu'on en a besoin. Et là la question se pose, est-ce que... Mais le problème c'est que c'est difficile à dire parce que quelqu'un qui gagne 5 millions... Tu sais, c'est très simple. Tu es à la choule le matin, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient pour ramasser pour un mariage, pour un kollel ou autre. Tu sors de ta poche... Tu sors un billet de 50 et un billet de 5. Tu dis, le billet de 5, ça fait pas mal. Le billet de 50, ça va faire mal. Je le donne ou je le donne pas? Tu donnes le billet de 50, ça t'a fait mal cette fois. Tu avais une autre possibilité. Tu as donné le billet de 50. Ça fait mal. Ça, c'est tzedaka qui vaut quelque chose plus que les 5 euros. Mais une personne qui a 1 milliard, 50 euros, c'est rien. C'est une bêtise. Alors, il sort un billet de 500 et un billet de 100. Hein. 500, ça va peut-être lui faire un peu plus mal. Donc, ça dépend chacun. Tu comprends? C'est pour ça, est-ce qu'Abraham il a fait des tzedaka? Abraham il était hyper riche. C'était énorme. Mais chaque seconde de sa vie, il était là. C'était même pas sa nourriture. Il disait à tout le monde, profitez, c'est pas à moi. Dieu m'a donné pour le partager. C'est encore un autre niveau. On parle d'un chesed elyon. C'est un autre niveau. On est loin de ça. Mais lui, il n'a jamais ressenti la douleur. Tu penses? Le problème de la différence, la différence entre nous et les tzadikim, c'est que nous, on parle, on a ce qu'on appelle le mauvais penchant, qui essaye de nous dire, voilà, c'est à toi, tu dois faire attention, il ne faut pas partager, etc. Le tzadik n'a pas ça. Donc, ce n'est pas le même travail. C'est un peu comme la différence entre Adam Arishon avant qu'il ait fauté et Adam Arishon après qu'il ait fauté. C'est quoi la différence? Il y a quand même, le mal était là, donc il avait un travail à faire. La différence, c'est que nous, le mal est à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on doit le repousser et après y mettre du bien. Le tzaddik, il n'a pas de mal, il n'a rien à repousser. Son travail, c'est que d'amener du bien. Et ça, c'est difficile pour nous de comprendre parce que nous, on apprend plus de nos épreuves.
En règle générale, on apprend de nos épreuves, de nos difficultés. Quand on tombe, on apprend comment il faut pour ne pas tomber la prochaine fois. Mais un tzaddik, il apprend pas comme ça. Il apprend de comment est-ce que j'ai réussi à faire plus et encore et encore. C'est un autre monde. Donc c'est difficile de dire est-ce qu'Abraham, bien sûr qu'il a fait, mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Sans compter qu'il y a une différence. Hein, est-ce que c'est tzedaka, est-ce que c'est pour un juif, pour un non-juif? Ici, il a fait faire prier des non-juifs, faire le birkat. Enfin, il y a plein de questions. Donc de là, on apprend, comme je t'ai dit, qu'il y a tzedaka, ça se fait pour un juif, pour un non-juif, il n'y a pas de différence. Il y a ce qu'on appelle Avat Israël. C'est une autre histoire, mais tzedaka, c'est pour tout le monde. Ok? Alors, maintenant, on va voir dans le Pérec Dalet, dans le Pérec 4, on est bon, qu'il y a ce qu'on appelle la Mishnah et la Braïta. Vous vous rappelez? Alors, Zeu Gamken Inyan Mishnah ou Braïta. Ça, c'est la différence entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah ou Klal, la Mishnah, c'est un petit peu la partie générale. Kemo, comme par exemple, Dalet Tzitzit Makvot, que s'il y a un des 4 Tzitzit qui n'est pas là, c'est pas kasher. On ne peut pas mettre le bi. Ça, c'est ce que la Mishnah nous dit. Ou alors, V'chen Souka chez Gavoa, ou par exemple, une Souka, comme on a dit tout à l'heure, une Souka qui est plus haute que 20 amot, c'est un problème, etc. Il y a une marloquette, on ne rentre pas dans le détail. Maintenant, il faut expliquer pourquoi. Qui vient venir nous l'expliquer? La Braïta. Qu'est-ce qu'elle nous dit? V'yesh limtzot ha'am leze ke'inyan tchelet domeleyam v'chulei v'gabe souka yesh ta'am leman yadutotechem atrafama, etc. אבל הברייתא הוא פחת, לבאר המשנה בכל הדקדוקים ופחתים כמו סוכר, גנבח ורגבה שאין טעם לדבר, ונראה בחוש שלמעלה מהשכל והטעם. Donc il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'explication de la raison pourquoi est-ce qu'on doit faire les tzitzit, et pourquoi il faut qu'il y en ait une qui est en bleu, même si aujourd'hui on ne met pas en bleu. Et c'est quoi la raison? Alors je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Que le bleu qui était là s'appelait Trelet, le bleu qui était sur le tzitzit. Pourquoi? Parce que ça ressemble à la mer. La mer, c'est la même couleur du ciel, qui nous fait rappeler la même couleur que le Kisei HaKavod, qui nous fait rappeler le trône céleste d'en haut. Ce qui fait que lorsqu'on va voir le bleu des tzitzit, ça va nous rappeler de faire les 613 commandements, parce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde de là-haut. Parce que ça nous rappelle la couleur du ciel, puis etc., etc. Donc il y a une raison pourquoi est-ce qu'on doit mettre un fil bleu. Aujourd'hui, on ne le met pas en plus. Donc en fin de compte, qui va nous dire comment on doit faire les choses clairement? Même des fois, il n'y a pas de raison claire pourquoi oui et pourquoi non, mais c'est comme ça. Ça, c'est plus la Braïta qui va nous dire, cherche pas à savoir, il y a des fois, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc là, il n'y a plus d'explication obligatoire sur une chose ou non. C'est comme ça que Dieu veut. Après, bien sûr, on va expliquer pourquoi, mais la Braïta, souvent, elle vient nous dire, c'est comme ça. Ce qui fait que la loi va être plus tranchée, entre guillemets, par la Braïta que par la Mishnah. Pourquoi? Parce que là, elle ne vient pas commencer à rentrer dans ta logique. Elle vient tout simplement te dire comment les choses doivent être. Alors, qu'est-ce qui est plus haut? Quand on a la compréhension d'une chose ou lorsqu'on le fait parce que Dieu veut? On vient de l'expliquer. Que c'est vrai qu'en soi, on pourrait se dire c'est plus bas lorsqu'il n'y a pas d'explication. Mais là, ici, on parle d'un niveau tout à fait différent. Parce que là, on vient nous dire comment est-ce qu'elle est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela, et c'est pour cela qu'il n'y a rien dans la Mishnah qui ne se trouve pas déjà dans la Braïta, étant donné que dans la Braïta, on vient nous donner comment laissez-vous faire les choses. Automatiquement, c'est sûr que même ce qui a été écrit dans la Mishnah, qu'on ne retrouve pas spécialement dans la Braïta, a toute la raison pourquoi c'était marqué, c'est pour qu'on sache le faire en fin de compte. Voilà, intéressant. Alors, c'est qui? Ah ouais. Alors, quand est-ce que ça va être dévoilé, toutes ces raisons? Pourquoi est-ce que des fois la halakha est comme ça et pas autrement? Par exemple, c'est une halakha de Moshe de Messina et qu'il faut que les tefillin soient noirs. Sinon, c'est un problème. Et pourquoi? C'est pas écrit. Eh bien, c'est quand tu auras Mashiach. Quand tu auras Mashiach, étant donné que le niveau du Ratzon d'Hachem, la volonté de Dieu sera de façon beaucoup plus ouverte et qu'elle va réussir à s'intégrer à l'intérieur de nous, on aura des réponses que l'on n'a pas aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aussi dans la Gemara, de temps en temps, on a ce qu'on appelle Teiku. Teiku, ça veut dire Tishbi, ça veut dire Eliyahu Hanavi, puisqu'on s'appelle Eliyahu Hanavi ou un Tishbi. Il va venir et il va nous donner les réponses. Donc des fois, on n'a pas de réponse dans la Gemara. On apprend pendant des semaines, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Prendre des semaines de compréhension de pourquoi il pense comme ci, pourquoi il pense comme ça. Tu arrives à la fin, tu écoutes, c'est passé quoi la halakha. C'est une tuerie.
Et c'est quoi? Il n'y a pas. Quand Mashiach va venir, on saura comment faire. C'est dur. Alors pourquoi on a étudié tout ça? Parce qu'on n'est pas en train d'étudier pour notre compréhension, on est en train d'étudier quelle est la volonté de Dieu. Et des fois, on ne sait pas. C'est pas nécessairement lié un avis qui vient, c'est un autre Tishbi. Tishbi, c'est Léon David. Ah, ok. Mais c'est lui-même, en fait. Ah ouais, bien sûr. Ah, ok. Ok? Donc, en fin de compte, lorsque l'on fait les mitzvot sans spécialement avoir compris la raison, on arrive à un niveau encore plus grand. Ok? Ah, alors là, on arrive à une grande question. C'est quoi la question? C'est qu'il y a très souvent des gens qui nous disent plus important, c'est le cœur. Moi, je suis juif dans le cœur. Plus important, c'est le cœur. C'est vrai? Mais c'est pas le plus important. Parce qu'en fin de compte, celui qui fait dans le cœur. Moi, j'aime beaucoup la personne qui est devant moi. Elle a besoin d'argent, elle a rien mangé ce matin, je l'aime beaucoup. Mais en fin de compte, si elle tombe, je vais avoir mal dans mon cœur, mais je vais pas lui donner à manger. Faut pas exagérer non plus. Dans mon cœur, énormément, mais pas plus. Ça fait rien. Alors, c'est vrai que le cœur, c'est important ou c'est pas vrai? La Torah nous dit le cœur, c'est un siyua. Siyua, ça veut dire c'est une aide à nous permettre de faire les choses de la meilleure façon. Et ça, c'est ce qu'on appelle les deux ailes. Dans le cœur, on a deux ailes, deux possibilités. Vous savez que dans le cœur, il y a deux parties. Il y en a une qui est vide, un c'est de sang et l'autre c'est d'air. Il y a deux parties. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui vient nous amener l'amour de Dieu, l'autre qui vient nous amener la crainte de Dieu. Et un oiseau, s'il n'a pas ses ailes, il peut vivre. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la Torah sans spécialement avoir l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu, entre guillemets, il peut vivre, peut survivre en tout cas, pendant un certain moment. Mais s'il y a un renard qui arrive, il peut le bouffer très rapidement. Si par contre il a ses ailes, alors il peut s'enfuir, il peut aller dans un autre endroit, il peut même évoluer et s'envoler dans d'autres sphères. Les ailes, ce sont les deux parties dans le cœur. C'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un il dit, je vais faire la mitzvah, mais en plus, je vais le faire par amour de Dieu, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut voler qu'avec une seule aile? C'est pas possible. C'est très compliqué. Il faut deux ailes. Ce qui fait que quelqu'un qui dit, pour moi, Dieu, c'est que l'amour. C'est faux. On peut pas s'envoler avec une seule aile. Quelqu'un qui dit, pour moi, Dieu, c'est que la crainte, c'est que strict. Il n'y a pas d'amour, ça doit être tout au top. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui prend les deux et qui vole une fois un peu comme ci, un peu comme ça, alors là, on peut s'envoler, on peut évoluer. Ça, c'est la différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'était kulo chesed. C'est que l'amour, tout amour. Que Ishmael il fasse des bêtises, c'est pas grave, qu'il reste à la maison, c'est mon fils, je l'aime, il n'y a pas de différence. Malheureusement, quand on éduque son enfant qu'avec amour, à un moment, c'est un problème. Parce que si on ne lui dit pas qu'il fait des bêtises, il va tourner Shalom, pas comme il faut. Alors Yitzhak qui s'est dit, je vais faire l'inverse. J'ai vu qu'il y a un souci dans l'histoire d'Abraham. Je vais faire l'inverse, je vais faire strict à fond. Gvura, mais à fond. Qu'est-ce qui va sortir? Que deux de ses enfants qui vont étudier à la yeshiva au même endroit, de la même façon, un, il va être catastrophe, et l'autre, il va être extraordinaire. Donc ça peut être très dangereux, double tranchant. Yaakov, il dit, j'ai vu que la partie d'Abraham était très importante, j'ai vu que la partie d'Israël était très importante, je vais faire un mélange de deux. Et c'est comme ça qu'est arrivé le peuple juif. Le peuple juif ne vient pas que d'Abraham, il ne vient pas d'Israël, il vient de Yaakov en fin de compte. Ça s'appelle les Bnei Yaakov ou les Bnei Israël, parce qu'il y a ce mélange de deux. Parce qu'on a besoin des deux ailes pour pouvoir évoluer. Et ça, maintenant on va comprendre quelque chose de très important. Et c'est pour cela qu'on va voir que Yitzhak, il était différent des autres parce qu'il s'occupait du chant. Alors vous allez voir dans le Perek E, on a bientôt fini, t'inquiète pas. C'était prévu, tu m'as dit 9h, ce sera 9h. Ça sera attaché. Mishnah et Braïta, regardez. Vine Mishnah nikra ir, ou Braïta nikra sade, lachon bar chutz laïr. La Mishnah est appelée la ville. La Braïta, là où il y a plus de détails, entre guillemets, s'appelle le champ. Les gens qui sont dans la ville, les Chawra Yaikar, en général, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la ville. C'est là où tout tourne, c'est là où tout se passe, c'est là où il y a le business qui tourne, c'est là qui fait tourner, c'est là où il y a la vie. Mais en fin de compte, s'il n'y a pas les gens qui sont dans les champs en train de faire pousser le blé, ceux qui sont dans la ville, ils n'ont rien à manger.
C'est eux qui font le business, qui font tout ce qui est sur Wi-Fi, Internet, tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas les gens qui sont derrière pour s'occuper à ce qu'il y ait du lait, qu'il y ait du blé, etc., il n'y a pas de cornflakes, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de thon maillot, il n'y a rien à manger. On est embêté, pas chouette, on n'a rien à manger. Donc on est obligé d'avoir ceux qui sont en province. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Ceux qui sont dans la ville ou ceux qui travaillent dans les champs? C'est, on a bien sûr, si, il y a quand même un niveau, il y a certains niveaux. Là, on a besoin des deux. Quoi qu'il se passe, on a besoin des deux. On a besoin des deux. On a besoin de manger. Pardon? Manger, c'est vital. Ah, il a fait. Le business, c'est vital. Exactement. Alors, on va voir. Karua Braïta Mechaye à Mishnah. La Braïta, c'est elle qui donne à manger à la Mishnah. Les gens du champ, c'est eux qui donnent à manger aux gens de la ville. Ce qui fait qu'en fin de compte, le tachlis, le vital, c'est ça le plus important. Donc ce qui est dans le champ, c'est comment on doit vivre en fin de compte, ce qui va nous donner à manger la possibilité de vivre. C'est plus important que tout ce qui est Facebook, etc. Ça, c'est de toute façon. Ok? Et c'est pour cela que c'est écrit que celui qui va essayer de fixer, entre guillemets, une loi directement de la Mishnah, c'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas assez de détails dans la Mishnah. On ne peut pas se baser sur une Mishnah pour donner une loi. Parce que par exemple, très souvent, il y en a qui se trompent lorsqu'ils étudient Souka et qui disent, oui, mais si on ne voit pas les étoiles, la Souka n'est pas cachère. Parce que c'est écrit dans la Mishnah qu'il faut voir les étoiles. Mais c'est faux. Si on ne voit pas les étoiles, on ne voit pas les étoiles. Il y a le srach, c'est cachère, makara. Mais ça, c'est quand on apprend Tachlis, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la différence quand on apprend simplement la Mishnah. C'est vrai que des fois, il y a plein de détails. On nous explique l'importance qu'il faut voir les étoiles, il faut se rappeler de Dieu, etc. Mais Tachlis, c'est pas ça la halakha, c'est pas ça la volonté de Dieu. Donc on voit que ce qui nous donne à manger à nous, c'est la Braïta, entre guillemets, parce qu'ici, après les Braïta, il y a encore Gemara, etc. Ça veut dire que c'est la partie qui est plus basse, entre guillemets, qui nous, en fin de compte, le plus important. Et on finit avec le dernier Perek, Perek Vav. Vezeru vayetze Yisrak lasoach basadeh, lachon dibur vesicha, lachon tzriya lemata. Mais lachon vesach rom anashim vechen kaasher ifrosh asochel isrot basadeh ubar. Quand Yitzhak il va pour la Souach Basadeh. La Souach, ça a plusieurs façons, comment est-ce qu'on peut traduire ce mot. Alors la Souach, ça vient du mot Sicha, qui veut dire parler. Donc ça veut dire que par exemple, Yitzhak à ce moment-là, il est sorti dans le champ pour faire Mincha. C'est comme ça qu'on sait qu'Avraham, il a fixé de faire la prière de Shacharit du matin. Yitzhak, c'est la prière de Mincha. Ensuite, c'est la prière de Yaakov. Mais il y a aussi le Lachan Sriya. Sriya, ça veut dire nager. Nager, en général, tu descends dans les profondeurs. Donc c'est un niveau, entre guillemets, qu'il est venu aller dans les profondeurs pour descendre de niveau, pour s'attacher aux gens qui étaient plus bas. Et jusqu'à où il est parti, même à ceux qui sont dans les champs, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu qu'une connaissance, ils ne sont pas dans la ville, ils ne sont pas dans le move, ils sont vraiment dans un endroit, tout ce qu'ils connaissent, c'est travailler dans les champs. Pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui est le plus important en fin de compte? C'était à quel moment qu'il est parti? L'ifnot erev, juste avant la nuit. Donc c'était à Mincha, juste avant la nuit. L'ifnot erev à Choshech, juste avant que le Choshech arrive. L'obscurité. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est en fin de compte, elle est descendue dans un endroit très très bas, dans un endroit très obscur, dans un endroit même où on peut commencer à parler des choses de sheker, de mensonges, comme on a dit tout à l'heure. On peut arriver dans un endroit où on va devoir se poser des questions d'halakha sur des choses tellement basiques, tellement bêtes, tellement entre guillemets, il n'y a pas de questions bêtes, mais c'est tellement dans des choses que quand on parle avec des Amoraïm, avec les Tanaïm, ceux qui écrivent la Mishnah, jamais ils se seraient posé cette question. C'est-à-dire pour eux, on ne pose pas la question comment est-ce qu'on doit faire Shabbat, bien sûr. Ici, on se pose des questions qui sont plus que basiques. Et pourtant, Yitzhak est descendu dans les champs, là où il y a la recherche, là où il y a l'obscurité, c'est là-bas qu'il est parti. Pourquoi il est parti là-bas? Parce que les Et Erev Yaor, spécialement là où il y a l'obscurité, c'est là où il faut amener la lumière. S'il fait déjà jour, à quoi ça sert d'amener encore une ampoule? Ça ne sert pas à grand chose. On est dans un endroit inverse où il y a de la Torah partout. Ah, bien sûr, il faut rajouter de la Torah, c'est très important. Mais lorsqu'on est dans un endroit où il manque de Torah, c'est là où il faut faire plus. C'est là, dans cet endroit, qu'il faut amener plus de lumière. Tu comprends? C'est ça l'histoire. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi tout le but du monde? Est-ce que c'est de transformer de la lumière en quelque chose de plus illuminé? Ou c'est de prendre ce qui est obscur et de le transformer en lumière? Le but du monde, c'est de prendre l'obscur et de le transformer en lumière. C'est ça le but, pourquoi Hachem il a créé le monde. Ce qui fait que, pour pouvoir, en fin de compte, faire la volonté de Dieu, c'est de pouvoir transformer
ce qui est obscur dans la lumière. Et là, on a un gros souci. Parce que Yitzhak, il est descendu dans la partie la plus obscure. Et il dit, je vais la transformer en lumière. Ok, c'est très bien, c'est dangereux. Aller dans l'obscurité avec une petite lampe de poche, parce qu'il connaissait de la Torah, entre guillemets, je donne une certaine idée. C'est dangereux d'aller là-bas, parce que l'obscurité est très forte. Est-ce qu'on va réussir à tenir? Comment on va s'en sortir? Comment on va s'envoler? Comment on va réussir à prendre les lumières qui s'y trouvent et les enlever de cette obscurité? Comment on va faire? C'est très dangereux. Alors qu'est-ce que nous dit la Torah? Imanira en chokhma. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, toute la connaissance qu'on a, gornisht. Si on va pour étudier simplement pour avoir la connaissance, alors on va amener un peu de lumière, mais on sera quand même plongé dans l'obscurité. On ne pourra pas sortir de cette obscurité. Qu'est-ce qui nous permettra de sortir de cette obscurité? Quand il y a la crainte de Dieu. Parce que ça va nous donner ses ailes de pouvoir sortir de cette obscurité, de faire remonter la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça, il n'y a que Yitzhak qui a réussi à faire. Abraham, il faisait un petit peu comme Chabad, si vous voulez. Il amenait tout le monde. Allez, venez, me faites une bracha, c'est sympa et tout. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un endroit de lumière pour que l'obscur vienne chez lui. C'est déjà super. Mais pas descendu lui-même. Ça, c'est plus difficile. Yitzhak, c'est encore différent. Parce que Yitzhak, il était une grande lumière, il n'est pas sorti d'Israël. Vous savez qu'Yitzhak, c'est le seul des patriarches qui n'est pas sorti d'Israël. Donc on a aussi cette même question. Lui, il a dit, je vais aller dans la plus grande obscure qui se trouve, là où j'ai ma lumière, que je sois toujours attaché avec une certaine corde pour remonter si j'ai besoin. Mais il est descendu très bas. Mais il était attaché à quoi? À la crainte. Yaakov, c'est encore autre chose. Yaakov, il avait et l'amour et la crainte. Et lui, il est parti même en Égypte. Et là-bas, il a amené la lumière. Ça, c'est la force de Yaakov. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre d'être ni comme Abraham, entre guillemets, ni comme Yitzhak seulement. On se doit d'aller dans le champ, mais d'être comme Yaakov. Quand on a et l'amour et la crainte, on peut, grâce à la connaissance qu'on a, y amener de la lumière, mais il faut amener ça avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, ça nous permet de sortir. Hazak.